Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre émission d'information de la mi-journée, le Métronome. L'actualité au Gabon reste dominée sur le plan politique par l'organisation au mois de septembre et octobre prochain des élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales. Les partis politiques en ordre de bataille, le Parti démocratique gabonais qui depuis quelques jours maintenant sillonne l'ensemble du territoire. Blaise Louembé, le président de cette formation politique et sa suite au contact des militants des bases du Parti démocratique gabonais quand l'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, continue sa campagne d'adhésion initiée en ligne mais également en présentiel sur l'ensemble du territoire. On observe aussi des fusions, absorptions. Certains partis politiques dont les leaders ont décidé de rejoindre avec armes et bagages l'UDB, le parti fondé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette émission du jour, ce numéro, le métronome du 17 juillet 2025, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité publique connue depuis plus d'une trentaine d'années maintenant au Gabon du fait de son talent en tant qu'ancien international gabonais de football. Il a notamment pratiquer le football de haut niveau, d'abord dans les clubs, au sein du Vautour Club, Mangungu, au sein de l'Union sportive Mbilanzambi, Mbilinga FC, ancien Shell, au sein du Canon 105, mais aussi en passant par l'Union sportive de Bitam pour ce qui est des clubs au Gabon. Il a également monnayé son talent, son immense talent hors de nos frontières à l'Espérance de Tunis, en Tunisie, au Portugal avec le Victoria Setúbal et également dans l'équipe de Willem II aux Pays-Bas. Il a été donc international, 102 caps, 102 fois sélectionné. Il a participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations de football, la première de l'histoire du Gabon en 1994 en Tunisie et la deuxième à laquelle il a participé 2 ans plus tard en Afrique du Sud lors de la première qualification historique du Gabon pour un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est aujourd'hui manager de Neptune Consulting. C'est un cabinet évidemment qui fait dans le monde du management du sport ses anciennes fonctions. Il a été conseiller au ministère des Sports il y a encore quelques mois. J'ai le plaisir donc de recevoir Valérie Ondo-Ebé. Valérie Ondo, bonsoir. Bonsoir Ange. Pardon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être donc sur le plateau de l'émission Le Métronome. Je venais de faire un peu, on va dire, j'ai mis le marqueur sur quelques points saillants de votre riche carrière d'ancien international, de footballeur de haut niveau. J'ai même omis de dire que vous avez été de cette équipe valeureuse qui a remporté un trophée majeur à l'échelle sous-régionale, certes, mais majeure, en 1988 au Cameroun à Yaoundé, la Coupe de l'UDA. Donc, Valérie Ondo-Ebé, vous avez écumé et traîné votre talent sur les terrains du football à l'échelle continentale, mais également au-delà des frontières africaines pendant une vingtaine d'années. Mais vous avez décidé de partir des terrains de football pour cette fois-ci vous lancer sur le terrain politique. Pourquoi? Bien, déjà vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur mes nouvelles ambitions politiques qui sont simplement motivées par cette envie de me mettre au service du plus grand nombre, de faire entendre la voix des sans-voix, notamment des sportifs, de la jeunesse, des familles qui n'ont pas l'opportunité de se faire entendre ou que leurs préoccupations soient prises en compte, et également d'être un acteur au développement du pays en faisant en sorte que certains secteurs soient revalorisés, que certaines choses, selon évidemment les promesses faites par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, soient mises en œuvre. Donc je pense très humblement que, après avoir parcouru les terrains, comme vous l'avez dit, un parcours professionnel que vous avez également indiqué,
en oubliant le parcours associatif, parce que il est quand même important de rappeler que je suis parmi les fondateurs de l'Association des footballeurs du Gabon, qui est le premier syndicat des sportifs de manière générale, et des footballeurs en particulier, qui a vu le jour au Gabon. Et que, également, dans le cadre des médias, le consultanat sportif a été initié par mes soins et le défunt Francis Salouan Gbagbo, ce qui aujourd'hui permet à plusieurs sportifs de toutes disciplines de pouvoir faire entendre leur voix, d'apporter leur expertise. J'espère dans les prochains mois, les prochaines années, qu'ils vivent décemment de ce métier. Donc, ce sont là mes motivations, de mettre également ma petite expérience engrangée en tant que sportif au service des populations, au service du pays, une fois de plus. Donc, c'est un challenge ambitieux, et on va voir ce que ça va donner, Alors, simplement. Valérie Ondo, je l'ai dit, vous avez été un footballeur de haut niveau pendant une vingtaine d'années dans les clubs les plus prestigieux au Gabon, mais également international. Vous avez participé à plusieurs matchs, 102 sélections avec le national Azingo. Vous avez, durant ces 20 années de carrière, été au contact des acteurs politiques, du monde politique, même sans le vouloir, parce que, étant international, vous avez connu le président Omar Bongo Ondimba, le président Ali Bongo Ondimba, vous connaissez le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez connu les ministres, les différents ministres de sport. Avez-vous bénéficié d'une manière ou d'une autre de leur connaissance, de leur science de la politique? Écoutez, d'une manière générale, bénéficier, oui, parce que je fais partie de la population. Je fais partie de ces Gabonais qui, à ce moment-là, étaient au pays et qui étaient fortement impactés par les décisions qui étaient prises s'agissant des politiques publiques, hein. Pas simplement au niveau sportif, même au niveau social. Donc, c'est un impact réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire? Évidemment, que ce soit le défunt président Bongo, que ce soit Ali Bongo, qui sont passés par là. Aujourd'hui, c'est monsieur, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema qui a pris le relais. Je pense que les bénéfices sont un peu mitigés parce que l'éducation a du mal à décoller dans notre pays. Le réseau routier a énormément de problèmes. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le Wellington, Bifoun, Ndjolé, c'est pas la joie. Et on a également ces problèmes de soins de proximité. On a la jeunesse également qui n'est véritablement pas prise en compte au niveau de ses préoccupations, alors qu'elle représente, selon les dernières statistiques aux élections présidentielles, plus de 75% de la population. Donc, il y a eu des avancées, on ne peut pas le nier, mais beaucoup reste à faire. Et c'est la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, il est important aussi de renouveler la classe politique, de donner une autre image, de montrer autre chose que ce qui s'est fait pendant ces dernières années, de manière négative, bien évidemment. Alors, je vais parler des anciens chefs d'État comme étant des personnalités que vous avez pu côtoyer, avec qui vous avez parfois échangé, même si c'était parfois de façon furtive, lorsque vous portiez les couleurs du Gabon. Mais vous avez, partout où vous êtes passé, notamment au niveau des clubs, pendant plusieurs années, échangé avec des acteurs politiques de premier rang. Je pense à Jean-Boniface Assélé au sein de l'USM, je pense à René Desmaisons-Aubian. Est-ce que ces deux grands hommes d'État, acteurs politiques de premier plan, mais grands dirigeants sportifs aussi, vous avez gardé en mémoire des éléments qui peut-être aujourd'hui peuvent vous servir? Bien évidemment, mais pour revenir au feu président Omar Bongo, il avait une connaissance du sport. Bien évidemment,
ajouter à ce que ses multiples collaborateurs pouvaient lui apporter comme information. Mais je pense qu'à ce moment, dans cette période-là, le sport au Gabon n'était pas conçu comme un acteur qui pouvait changer la vie des personnes qui étaient des pratiquants et même des familles. Et être ce vecteur-là de développement du pays. Et le président Ali Bongo a apporté quelque chose de nouveau, même si ça a été un peu de manière pas bien contrôlée, de manière, je dirais, pas totalement professionnelle, mais il y a eu cette envie véritablement de faire en sorte que le sport franchisse un palier. Après, il y a eu des dérapages, malheureusement, qui ont fait en sorte que le sport gabonais, après qu'on ait injecté notamment dans le football plusieurs des montants énormes, hein, ne puisse pas être au niveau qu'on avait souhaité. Donc, mais au-delà de tout ça, il y a eu, sous Ali Bongo, la loi d'orientation du sport qui est, de mon point de vue, quelque chose d'intéressant. Sur cette loi, il faut s'appuyer dessus pour faire avancer justement le développement du sport. Maintenant, pour revenir à M. Jean-Boniface Assélé et à M. René Ndemezo, de M. Assélé, j'ai appris justement l'humilité. L'humilité et justement ce sens de la vie communautaire et savoir se mettre au service des autres. Parce que dans une équipe, vous pouvez être une vedette, mais si l'équipe n'est pas en harmonie avec vous, ben, votre talent, il ne sert à rien. Donc ce passage à USM a énormément impacté les jeunes que nous étions et les hommes que nous sommes devenus. Et ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, cette famille est toujours là. Quand on se rencontre, on a beaucoup de plaisir à discuter, à échanger sur n'importe quel sujet. Et bien évidemment que, étant un homme politique, nous avons vu un certain nombre de décisions ou d'attitudes qu'il pouvait prendre qui concernaient non seulement le foot, mais parce qu'il était ministre, il a été ministre dans plusieurs domaines, et également commandant en chef de la police. Donc on a grandi avec ça, on s'est nourri de cela, des erreurs, et également des avantages que cela a pu porter. Et la même chose pour M. Ndemezo, grand féru de football et connaisseur également de football, lui également footballeur, qui a porté USB à un niveau intéressant. Il fallait simplement que, à ce niveau-là, l'aspect politique ne prédomina pas le sportif. C'est ça qui a un peu gâché l'élan d'USB, qui a freiné les ardeurs de tous ceux qui soutenaient le club, parce que la politique avait pris le dessus. Mais il n'en demeure pas moins que le socle est là. Il a fait ce qu'il a pu, avec les connaissances, avec les ressources qu'il avait. Il est important aujourd'hui, maintenant, que certains qui ont pris le relais s'appuient sur des acquis intéressants et puis ajoutent une valeur ajoutée pour que le club aille de l'avant. Je parlerai également du général récemment disparu, Idriss Gari, que j'ai connu parce que j'ai joué également à 105. Homme de rigueur, de principe, qui tenait ses engagements et qui savait s'effacer par rapport à des responsabilités qu'il avait confiées à des personnes. Donc chaque chose était rangée dans son couloir. Et cela aussi, comme je le dis souvent, le sport c'est l'école de la vie qui forme, c'est vrai des sportifs, mais qui forme aussi les hommes que nous sommes devenus, ce qui peut nous permettre aujourd'hui, comme moi et bien d'autres, hein, d'ambitionner ce pas entre le sport et la politique, mais qui sont des frères jumeaux. Hein. Je pense que le sport et la politique ont toujours marché ensemble. Valérie Ondo, vous êtes donc durant ces 20 années, ces 20 ans de carrière nourrie, donc de l'expérience de ces dirigeants, hommes politiques de premier plan au Gabon, vous décidez de partir donc du terrain de football pour entrer sur le terrain politique à une période où le Gabon va connaître une des séquences importantes, une fois de plus, de son histoire en rapport avec le processus électoral. Se profile à l'horizon l'organisation des élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales le 27 septembre et le 11 octobre pour le second tour.
des élections législatives. Alors, est-ce que votre entrée en politique obéit à ce calendrier électoral? Qu'est-ce qui fait courir Valérie Ondo en politique? Bon, disons que la politique, comme je l'ai indiqué en ayant côtoyé M. Assélé, M. Ndemizo, M. Ngari, forcément, on la faisait sans la faire. On était certainement des acteurs passifs, parce que les clubs dans lesquels on a joué également étaient des outils politiques. Il ne faut pas l'oublier. Et que aujourd'hui, on est arrivé à un carrefour de choix. Il y a une république qui est en train de se bâtir, il y a des réformes qui sont en train de se faire, il y a des institutions à restaurer également, il y a des mentalités à restaurer, il y a un autre visage d'homme politique qu'il faut montrer. Donc je pense, à partir de ces éléments-là, que les cartes ayant été rebattues, qu'il me semble adéquat, opportun aujourd'hui, de pouvoir justement entrer dans le monde politique, mais que je côtoie depuis, comme je l'ai dit, mais également parce que j'ai pu discuter avec M. Raymond Donsima sur plein de choses, et cette discussion a créé un déclic en moi, déjà de par le respect qu'il m'a donné, de m'écouter sur des sujets où on n'était forcément pas d'accord, et également des aspirations communes, des convictions qui se rejoignaient, et une façon de penser le pays, de penser la politique, de montrer ce qu'il y avait lieu de faire. Cela m'a parlé, a créé quelque chose en moi qui aujourd'hui m'autorise à m'engager dans un contexte où, et un parti politique où je peux faire entendre ma voix, où je peux également me réaliser, c'est important. Et ce sont tous ces éléments-là qui m'ont finalement décidé à entrer dans le monde politique. Alors, donc, vous venez de parler de Raymond Donsima, ancien Premier ministre de la Transition, leader politique, donc président du parti l'Alliance patriotique. Quand vous parlez de lui, ça veut dire que Valérie Ondo est aujourd'hui un militant de l'Alliance patriotique? Oui, tout à fait. Donc vous êtes militant de l'Alliance patriotique. Depuis 2024. Depuis 2024. Donc vous êtes militant de cette formation politique. Vous avez décidé de faire de la politique à quelle échelle? Bien, écoutez, selon les procédures du parti, les organes qui dirigent le parti, il y a des candidats à la candidature, que ce soit aux législatives ou aux locales. Je pense que je vais m'engager au niveau de la candidature, à la candidature au local, au premier arrondissement de la commune d'Oyem. On verra ensuite, après audition faite par les organes du parti, le résultat que ça va porter. J'espère positif pour que je puisse aller défendre les couleurs du parti dans la commune d'Oyem. Alors, candidat à la candidature au sein de l'Alliance patriotique, parti politique dirigé par Raymond Donsima, vous, ancien international, ancien footballeur de haut niveau, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que les sportifs ne sont peut-être pas, sont des professionnels dans le domaine du sport, mais pas de professionnels sur le plan politique? Ben, écoutez, ça dépend de comment on voit le sportif. Est-ce que c'est l'athlète qui ne fait que courir derrière une balle ou qui ne fait que sauter? Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, une bonne partie des sportifs, on a l'exemple de Georges Weah, on a l'exemple de David Douillet, on a l'exemple de... Même le roi Pelé, Edith Flexel, Romario, qui a été député au Brésil. Je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir cette transition. Et ces moyens, c'est d'abord cette expérience vécue avec les hommes politiques. C'est aussi une formation, parce que la politique, c'est manager des hommes, c'est conduire des projets, c'est de faire des propositions, hein, c'est d'être présent et à l'écoute aux côtés des populations.
Donc, je pense que toutes ces choses, je les ai côtoyées, je les ai réalisées également, puisque bon, quand on parle de syndicats, c'est qu'on écoute les adhérents et on propose justement des solutions. Donc, on a affaire aux instances qui dirigent le pays. Il ne serait pas, dans ce cadre-là, inapproprié de rappeler qu'en étant à 2 reprises conseiller d'un membre du gouvernement, on est quand même au fait de certaines procédures, de certains comportements qui relèvent de l'autorité qu'on est ou que l'on représente pour pouvoir justement être en adéquation avec ce qu'on fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, les sportifs ne doivent plus être vus comme ces gens simplement qui ne sont bons qu'à la pratique à partir du moment où nous nous donnons les moyens de faire un certain nombre de choses. Et puis je dis, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, il faut qu'on évolue. Il faut évidemment qu'on puisse être en harmonie avec les problèmes qui sont posés par les sportifs, par la jeunesse, au niveau des soins, l'accessibilité aux soins, au niveau, comme je l'ai dit, des réseaux routiers, et puis être en contact permanent avec les gens, avoir cette humilité-là. On a vu beaucoup de représentants du peuple, après élection, après que les populations lui aient donné ce qu'il voulait, qui disparaît totalement, qui fait preuve d'irrespect, qui fait preuve de dédain. Et ces choses-là ne favorisent pas aujourd'hui ou ne vont pas favoriser malheureusement certains candidats. Donc moi je compte apporter autre chose, cette proximité avec les populations et être également à l'écoute, comme je l'ai dit, des sportifs, des jeunes, des familles, des plus défavorisés pour pouvoir justement être leur porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale, si bien évidemment le parti me fait confiance lors de l'exercice de la candidature à la candidature. Valérie Ondo, vous venez tout à l'heure dégrainer les noms de certains anciens grands sportifs qui ont embrassé la carrière politique ou administrative dans leur pays. On a parlé du roi Pelé, considéré comme étant le plus grand footballeur de tous les temps au Brésil. On a parlé de Romario qui a été député aussi, on a parlé de David Douillet qui a été ministre en France. Il y a des exemples, et évidemment, Georges Weah, plus proche de nous, qui a été président au Libéria. Il y a des exemples comme ça par dizaines au Gabon aussi, puisqu'on sait que René Desmaisons-Obiang a été un international gabonais de football, a été ministre, Jacques Adiaeno, international, a été ministre. Ils sont nombreux, plus proche de nous aussi. Sylvie Cota a été international de basketball, député, Nicolas Sélé, voilà, et sans oublier Marius Assoumou, qui a été leader au sein de l'UJPDG, par exemple. Donc, les sportifs, évidemment. On a Kessani, qui est... Paul-Henri Kessani, voilà, qui est conseiller spécial du président de la République et qui est fortement engagé sur le plan politique et d'ailleurs qui est aujourd'hui militant de l'Union démocratique des bâtisseurs. Alors, vous avez réussi, on va dire, quelque peu votre reconversion. Footballeur de haut niveau, de talent, c'est indéniable, évidemment, toute l'Afrique vous le reconnaît, ce talent que vous aviez quand vous étiez sur les terrains. Ensuite, carrière, vous avez été 2 fois conseiller des ministres de sport, vous avez un cabinet de management, vous aviez séjourné pendant plusieurs années en France. Est-ce que cette expérience accumulée sur le plan de l'administration, que vous avez également accumulée lorsque vous étiez en France au contact justement des problèmes que vous avez vécus dans les villes, les cités dans lesquelles vous avez vécu, ça vous sert aujourd'hui, vous dites, je vais partir de ces prérequis-là pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice? Bien sûr, en ayant évidemment à l'esprit une adaptation appropriée selon le contexte, parce qu'on peut vivre des expériences à l'étranger et pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient bien assimilées ou qu'elles soient réussies dans un autre contexte, il faut véritablement faire la part des choses. Mais j'ai également l'avantage d'avoir longtemps vécu au Gabon, donc de connaître les réalités locales et d'avoir séjourné à l'étranger également. Donc,
cette double culture, si je l'appelle comme ça, j'essaie de m'en servir du mieux possible pour pouvoir justement être le plus efficace, le plus objectif et le plus cohérent possible dans les actions que je pose. Donc inévitablement, dans cette nouvelle carrière ou dans cette nouvelle option politique, inévitablement que je vais m'appuyer là-dessus en réajustant un certain nombre de paramètres, de comportements. Mais je pense que la base, elle est là, c'est ce qui est intéressant. J'aime être à l'écoute des gens et être également disponible. Donc à partir de ce moment, comme je l'ai dit, pour que nous puissions également avoir une représentation du peuple forte qui aide l'exécutif à réaliser le projet pour lequel les Gabonais lui ont fait confiance. Valérie Ondo, alors vous dites que vous allez donc déposer votre dossier de candidature à la candidature au sein de l'Alliance patriotique, le parti dont vous êtes militant, présidé par Raymond Ndonsima, dans le premier arrondissement de la commune d'Oyem. Est-ce que vous vous intéressez à l'élection des députés ou à l'élection locale? Ben, écoutez... c'est le parti qui va décider? Est-ce que vous avez non, le choix? j'ai quand même en collaboration avec ceux qui dirigent le parti, mon mot à dire. Moi, je voudrais opter, ou j'ai opté pour les législatives. Maintenant, comme j'ai dit, c'est une candidature à la candidature que j'ai déposée. Il va y avoir un exercice d'audition. À partir de là, je serai fixé. Et j'espère simplement que la proposition que j'ai faite de représenter le parti aux législatives sera retenue. Alors, il y a, vous l'avez signifié au début de l'émission, le Gabon est dans un processus de restauration enclenché depuis le 30 août 2023 par Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, qui a d'ailleurs instruit son gouvernement de traduire en acte la politique de décentralisation avec la mise en place d'un comité national qui regroupe pas moins de 7 ministères sectoriels engagés dans ce processus de décentralisation donc, dans notre pays. Les questions de santé, d'éducation, d'environnement, d'infrastructures routières, de sport à l'échelle nationale dans nos provinces vous préoccupent? Bien évidemment, préoccupe le citoyen que je suis, parce que je suis directement impacté. Je vais vous prendre un exemple. Dans mon village, qui est devenu quartier de la commune du premier arrondissement. Comment il s'appelle? Andomodip. C'est juste à côté d'Angon. Et j'ai été très, très surpris qu'on ait amené le président il y a quelques jours à Angon, alors qu'il y a un village à côté, un quartier dans la commune. Sur la route qui mène en Benguembac, je crois. Tout à fait, tout à fait. Mais je vous assure que l'accès à ce quartier est pitoyable. Il y a un pont qui est plus âgé que tous les habitants de ce quartier. Et dire que des politiciens sont venus là, il y a eu la campagne présidentielle lors de laquelle j'étais à Nomodip, mais personne n'est venu. Aucun candidat n'est venu. Donc, vous imaginez les voies d'accès qui ne sont pas praticables, le développement est quasi inexistant. Et l'école où les enfants vont pour s'instruire, elle est dans un état incroyable. Donc, c'est un exemple, donc c'est une préoccupation. Et je suis sûr que si ça existe chez moi dans le premier arrondissement, c'est que ça existe dans bien d'autres localités du Gabon. Et les routes, n'en parlons pas. Les soins, c'est encore problématique parce qu'on devrait intensifier justement le fait qu'il y ait des unités médicales de proximité dans les quartiers. Parce que s'il faut aller d'Angon pour une unité médicale qui se trouve à 5, 10, 15 km, on a le temps de mourir. Bon, donc tous ces chantiers sont importants pour évidemment faire en sorte que le Gabon entre véritablement dans une ère de développement, que tout le monde se sente respecté et que les gens vivent de manière digne et décente. Donc cela, forcément, me parle.
et faire en sorte que le contrat que moi je pourrais signer avec les populations, c'est justement de m'engager à faire en sorte que des lois, que les politiques publiques, leur mise en œuvre soit exécutée selon évidemment ce qui a été prévu. Donc c'est à cela que je voudrais m'engager, mais j'attends, comme je l'ai dit, que le parti me donne le quitus pour pouvoir véritablement me déployer. Est-ce que Valérie Ondo-Ebé, s'il est finalement élu lors de cette élection, le candidat à la candidature au sein de l'Alliance patriotique, investi par l'Alliance patriotique, et finalement élu par les populations du premier arrondissement de la commune d'Oyem, Valérie Ondo a une idée précise de ce qu'il a envie de faire dans cette circonscription dans le domaine du sport? Mais pas seulement du sport, pas seulement du sport. Oui, mais, mais parlons du sport. Pour parler du sport, déjà, s'appuyer sur la loi d'orientation du sport pour mettre ou inciter les départements concernés, notamment celui du sport, mais on a ajouté la culture, les arts, mais inciter, puisqu'on parle du sport, inciter qu'il y ait justement des décrets qui soient pris pour la reconnaissance des statuts, que ce soit des éducateurs, que ce soit des athlètes, que ce soit du corps médical. Et également qu'il y ait des organes de régulation du sport, comme le tribunal arbitral du sport, comme le Conseil national des sports. Donc, ce sont des choses, je pense, ce sont là. Mais quand vous les ramenez à votre circonscription électorale, selon vous, quelle politique sportive peut être adaptée à cette circonscription? Quand vous connaissez votre environnement, vous connaissez les populations qui y vivent, comment vous voyez? Ce que je vois déjà d'entrée de jeu, c'est d'inciter la mairie à déjà mettre en place une direction des sports, avec 2 antennes, l'une, puisqu'il y a 2 arrondissements, et 2 services dans les arrondissements, et faire du sport de proximité. Et cela va pouvoir créer des emplois. Également, se mettre dans la formation au métier du sport et de soutenir évidemment les associations sportives qui, elles, se déploient pour former des sportifs, quelle que soit la discipline. Donc ça, bien évidemment, en collaboration avec les autorités municipales, je pense que ça peut se mettre en place avec, comme je l'ai dit, justement, cette capacité également à faire en sorte que le sport au niveau local soit également orienté vers la préservation de la santé mentale et physique des salariés qui sont, pas seulement dans ma circonscription, mais même dans toute la commune d'Oyem et voire dans toute la province du Wellington. C'est important. Alors, avec l'expérience professionnelle qu'est la vôtre, pour avoir travaillé, on l'a dit, en France, participer à plusieurs activités dans les villes dans lesquelles vous avez habité. Est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, par rapport à votre carnet d'adresses, d'établir des passerelles ou des jumelages avec ces villes-là? Bien évidemment. Bien évidemment. Vous savez, je suis resté plus de 10 ans en France. J'ai travaillé en tant que coordonnateur des activités socio-culturelles dans les 18e et 19e arrondissements de la mairie de Paris. Et j'ai gardé de très bons rapports, de très bons contacts là-bas. Et même dans ma ville de résidence, Clermont-de-Loise, où il y a énormément de possibilités de partenariat, d'accompagnement. Je vais vous prendre un exemple. Il y a en France une réglementation sur l'utilisation des aires de jeu, notamment celles qui sont en synthétique. Et je pense, si ma mémoire ne me joue pas des tours, au bout de 4-5 ans, il faut les renouveler. Mais ces aires de jeu-là ne sont pas totalement usées. Mais la réglementation oblige l'État français ou les collectivités qui sont propriétaires de ces infrastructures à renouveler leur terrain de pratique. Mais nous pouvons justement profiter de cela pour faire un partenariat avec ces localités pour faire en sorte que ces terrains en surface synthétique puissent être emmenés au Gabon et placés parce que
ça ne nous coûte pas grand-chose. Hein. On ne va pas payer le terrain, on va payer le transport et tout ça. Non, ce sont ce genre de partenariats qu'on peut mettre en place avec, évidemment, même au niveau des écoles, des jumelages qui peuvent se faire. Hein. Des élèves de la commune d'Oyem, je ne sais pas, du collège d'Angone qui pourraient aller à Jean Fernel, à Clermont-de-Loise. Donc ces échanges-là, qu'on peut également intensifier dans le cadre sportif scolaire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, évidemment, qui devraient être mises en place pour qu'on donne les outils justement à nos jeunes de s'intégrer à ce monde planétaire. Valérie Ondo, on a parlé tout à l'heure de cette volonté affichée aujourd'hui par l'État gabonais sous les orientations de Brice Clotaire Oligui Nguema de véritablement traduire enfin en acte la politique de décentralisation. Est-ce que vous pensez justement que cette politique de décentralisation est une bouée de sauvetage pour nos régions, pour nos provinces? Bien évidemment, nos provinces ont trop souffert justement que les pouvoirs soient concentrés au sein des départements ministériels. Hein. Les municipalités, elles doivent jouer un rôle central pour les populations, que ce soit dans la réhabilitation des écoles, dans celle des routes, dans également la formation. Je pense que ce sont des éléments clés de développement que nous devons rapidement activer pour que, justement, tout ne soit pas concentré dans une ou deux provinces. Et que, évidemment, si les gens peuvent se réaliser dans les provinces, ben, ils y resteront. Mais à partir du moment où aucune option de développement personnel ou même communautaire n'est envisagée dans une province, dans une commune ou dans une circonscription, ben, personne ne va y rester. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est à Libreville ou à Franceville ou à Port-Gentil que je peux trouver bonheur ou chaussures à ma pointure, mais j'y vais. Donc, la décentralisation, ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. Si nous voulons, évidemment, faire en sorte que les populations puissent vivre de manière décente et que les institutions ou les organes qui sont amenés à mettre en œuvre cette décentralisation puissent jouer leur rôle de manière efficace et effective. Alors, cette élection législative qui aura lieu le 27 septembre prochain pour ce qui est de son premier tour est une élection ouverte, évidemment. Sur le terrain, certains partis politiques sont déjà en ordre de bataille. Est-ce que Valérie Ondo-Ebé, s'il est investi par l'Alliance patriotique, a mesuré ses chances, a pris la mesure également de la chose par rapport à l'adversité sur le terrain? Oui, bien sûr. Vous savez, on est en 2025, mais je n'ai pas commencé à aller à OIM en 2025. Je vous ai dit que je suis militant de l'Alliance patriotique depuis 2024, mais bien avant cela, je suis allé chez moi. Je n'ai pas de motif à dire que je vais chez moi. Donc je vais chez moi, je parle avec les gens. J'écoute également les doléances des uns et des autres. Je vis, comme je vous l'ai dit, cette route impraticable. Je vis les coupures, les délestages, que ce soit le courant, que ce soit l'eau. Donc, à partir de ce moment, oui, ça a renforcé justement cette ambition, cette conviction de pouvoir aider ces populations, de pouvoir être leur porte-voix, parce que j'avais pris la mesure justement des difficultés, des choses qu'il fallait faire pour du moins avoir une vie correcte. Donc oui, j'ai mesuré, l'adversité est là. OIM, quelles que soient les circonscriptions, nourrit les ambitions de beaucoup de candidats, c'est tout à fait normal. Donc on est, comme je le disais également, dans une nouvelle ère où les habitudes ou les attitudes d'antan doivent cesser, notamment la fraude, l'intimidation, et un certain nombre de choses. Mais nous n'en sommes pas encore là, comme je vous ai dit. Je connais un peu le terrain, je ne le connais pas totalement, mais les équipes, j'ai des équipes sur le terrain qui travaillent et j'y vais régulièrement. J'ai organisé un tournoi dernièrement, j'ai fait beaucoup de choses. Je n'ai pas simplement jugé utile de communiquer là-dessus, mais le moment venu, je pense très modestement que
je serai prêt. Valérie Ondo, aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, en même temps fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, estime qu'il faut qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Vous partagez ce point de vue, vous pensez qu'il faut rafraîchir l'espace politique national, d'ailleurs un espace politique qui est en pleine mutation au regard de la nouvelle loi qui a été votée par le Parlement en ce qui concerne les conditionnalités qui doivent désormais concourir à la création des partis politiques notamment. Je suis totalement d'accord avec le président de la République sur le renouvellement de la classe politique et qui d'ailleurs me paraît totalement naturel. Hein. Les tendances sont faites pour être changées, même si à côté de cela, on est un peu déçu de tout le tintamarre qui se fait autour de lui, autour du parti qu'il a créé. Mais bon, je pense qu'il a le discernement et la lucidité nécessaire pour pouvoir bien gérer sa formation politique. Oui, mais je suis d'accord sur le renouvellement, mais il faut savoir que ceux qui étaient aux affaires hier ont le droit. Ils ont le droit de postuler. S'ils remplissent les conditions, ce sont des Gabonais qui sont éligibles et qui, s'ils le souhaitent, peuvent se présenter. Maintenant, c'est aux populations de faire leur choix. C'est également aux adversaires de démontrer leur capacité à passer des messages qui accrochent, à évidemment faire en sorte que le changement ne soit pas simplement qu'un slogan, qu'il soit effectif. Et de rappeler également que quel que soit le temps, on va changer où la classe politique sera renouvelée, ce qui veut dire que Valérie Ondo, élue comme députée au premier arrondissement de la commune d'Oril, sera jugée à la fin de son mandat. Donc, nous serons tous soumis justement au jugement des populations. C'est à nous, hommes politiques, de véritablement prendre conscience que lorsque nous allons solliciter les suffrages des populations, nous nous mettons au service des populations, nous prenons un engagement et cet engagement-là, il faut le respecter. Valérie Ondo, vous êtes donc engagé, on va dire, dans l'organisation de ces prochaines élections législatives en espérant, c'est votre souhait, que votre candidature soit retenue, que vous soyez investi par l'Alliance patriotique, parti dirigé par Raymond Nonsima, mais vous suivez tout aussi l'actualité politique, évidemment, et vous savez que le président de la République a participé du 9 au 11 juillet dernier à un mini-sommet à l'initiative du président américain Donald Trump, où on a parlé économie et commerce, redéfinition du partenariat économique entre les États-Unis et les pays africains. 5 pays africains seulement ont participé à ce sommet, dont le Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a donc pu présenter au président américain le riche potentiel énergétique minier gabonais, donc du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema est aujourd'hui plus que déterminé à faire en sorte qu'il y ait une véritable transformation locale des minerais au Gabon. Annoncé le 20 juin dernier lors d'un conseil des ministres, la mesure n'avait pas du tout été appréciée par Eramet, qui est donc la multinationale française dont Comilog est la filiale pour l'exploitation du minerai. Mais aujourd'hui, Eramet est revenu à des meilleurs sentiments et est prêt à accompagner le Gabon justement dans ce processus de transformation des minéraux sur le plan local. Est-ce que vous trouvez cette politique de transformation locale intéressante? Je trouve surtout la posture du président de la République cohérente pour que le Gabon puisse véritablement bénéficier de ses ressources, que la transformation se fasse au niveau local pour qu'on crée des emplois et évidemment protéger les intérêts de toutes les parties. À partir de ce moment, quand c'est fait dans l'intérêt du Gabon, dans l'intérêt des populations, bien évidemment que nous sommes d'accord. Et que Eramet, forcément, n'allait pas être d'accord sur tout. Mais le plus important, c'est que les deux parties, le Gabon représenté par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et Eramet se soient assis sur une table. Je crois que cela s'est passé justement à Oyem, je crois le week-end dernier, écoulé, il y a quelques jours. Donc ils ont pu trouver un ticket gagnant-gagnant. C'est cela que nous souhaitons quand nous savons que beaucoup de nos ressources ont été bradées et que les contrats qui ont souvent été réalisés n'étaient pas au profit du Gabon. Donc que le président de la République tienne ses engagements
parce que ça a été un de ses engagements lors de la campagne qu'il a mené justement à la magistrature suprême, de faire en sorte que le Gabon retrouve sa dignité, le Gabon soit digne d'envie. Donc, on ne peut que l'encourager dans ce sens-là. Et attendu donc la création de 16 000 emplois avec cette transformation locale du manganèse. Ça va booster l'économie locale, ça va booster l'économie nationale, c'est important. Important, évidemment. Valérie Ondo, avant de refermer l'émission, je ne vous laisserai pas partir en tant qu'ancienne internationale, bien introduit évidemment dans les arcanes du football national depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. L'actualité, c'est aussi le championnat national de football de première division dont la saison 2024-2025 a consacré Mangasport comme étant champion, le Cano 105 deuxième, dont Mangasport qualifié pour la Coupe d'Afrique des clubs champions et le Cano 105 pour la Coupe de la CAF. Ces compétitions africaines devraient débuter, je pense, au mois de septembre prochain. Mais on s'interroge sur la reprise du championnat. Est-ce que ça vous inquiète ? Ben, écoutez, à partir du moment où la confusion ou les incompréhensions règnent, ouais, ça peut être inquiétant quand on sait qu'il y a ces échéances africaines de clubs, mais il y a également l'échéance continentale qui pointe à l'horizon. Les Panthères sont qualifiés pour la CAN au Maroc. Donc toutes ces échéances exigerait que les compétitions locales reprennent pour permettre justement aux joueurs de pouvoir se montrer, s'illustrer, aux clubs qui participent aux compétitions africaines de pouvoir bien se préparer et que l'équipe nationale, bien évidemment, soit le bénéficiaire de ces retombées. Mais il se trouve qu'il y a un problème, et c'est toujours le même problème, les finances, pour pouvoir faire démarrer la saison. Je serais tenté de dire que on devrait anticiper un certain nombre de choses, parce que quand on a lancé le championnat, nous étions au niveau de l'équipe nationale, au niveau des compétitions africaines de clubs, nous avions les calendriers, donc nous étions totalement informés de ce qui pourrait arriver. Et à partir de ce moment, il fallait anticiper justement sur les finances. Parce que les entreprises et les sociétés qui ont été coopératifs pour justement soutenir à travers les fonds qu'ils ont mis à disposition, est-ce que ces entreprises et ces sociétés sont encore dans le même état d'esprit? Est-ce qu'on est allé vers elles pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait? Est-ce qu'on a des options de rechange? Il faudrait regarder tout ça. Je pense que le département des sports, avec la fédération gabonaise, enfin avec toutes les parties concernées, devrait s'atteler, si elle ne l'a pas fait bien avant, elle devrait s'atteler maintenant pour répondre à ces questions qui, au niveau du sport, sont évidemment très importantes pour le pays. Vous avez parlé des clubs donc de Mangasport et du Cano 105 engagés en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Vous avez également parlé des Panthères de Gabon, évidemment, on le sait, qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer au Maroc dès le mois de décembre prochain. Mais à échéance très proche, évidemment, c'est la reprise des éliminatoires de la qualification à la Coupe du Monde 2026. On sait que le Gabon et la Côte d'Ivoire doivent s'affronter début septembre à Franceville. Un seul point sépare la Côte d'Ivoire du Gabon. Cette rencontre est un match important pour les deux équipes dans l'optique de la qualification à la Coupe du Monde. Il faut évidemment que tout soit fait pour que le Gabon puisse participer à cette rencontre-là dans les meilleures conditions. Bien sûr, on ne le dira jamais assez, que le Gabon continue de jouer sa carte jusqu'au bout, sa chance de bout en bout. Mais pour cela, déjà, il faut regarder la situation des potentiels présélectionnés au niveau de la santé, au niveau de la reconduction des contrats dans leur club, parce que ce sont eux, finalement, qui sont les principaux acteurs. Donc, à partir de ce moment, les championnats européens vont reprendre, je pense, dans 2 ou 3 semaines. On aura déjà une idée bien claire de ce qui se fait, de ce qui pourrait se faire au niveau de l'équipe nationale, puisqu'on sera à 1 mois de cette confrontation avec la Côte d'Ivoire,
qui est importante peut peut-être ne pas être décisive. Mais il est important, comme je l'ai dit, que le Gabon se présente avec ses armes les meilleures. Et je me réjouis déjà puisque il y a quelque temps, le sélectionneur a rencontré Ibrahim Don, qui pour moi est un atout important pour notre équipe, de par son talent, de par son expérience. Il y a quelques réglages à faire. Je pense qu'ils ont dû le faire pour qu'il puisse venir apporter son expertise avec bien d'autres, pour que nous ayons toutes les armes, tous les outils nécessaires pour être d'attaque contre la Côte d'Ivoire. C'est possible. Maintenant, après, on attend de voir, comme je vous ai dit, ce que va donner le début de saison dans les clubs de nos différents joueurs. Valérie Ondo, on vous a fait réagir sur l'actualité politique du moment. On voulait avoir votre regard sur cette actualité politique, mais également sur les échéances qui se profilent à l'horizon, ce qui concerne les clubs engagés en Coupe d'Afrique des clubs sur le plan continental, mais surtout les Panthères du Gabon, qualifiés à la CAN qui va se disputer au Maroc en décembre et janvier prochain. Évidemment, l'échéance de la qualification à la Coupe du Monde 2026 qui se profile à l'horizon et ce match très important entre les Panthères du Gabon et les Éléphants de Côte d'Ivoire. Mais on termine l'émission évidemment sur l'objet de votre présence sur le plateau. C'est la politique, c'est votre participation sur le terrain politique en tant que militant de l'Alliance patriotique, votre envie de briguer justement le siège de député du premier arrondissement de la commune d'Oyem en guise de conclusion. Qu'est-ce que Valérie Ondo peut dire à l'endroit des populations du premier arrondissement de la commune d'Oyem? Bien, écoutez, très simplement, c'est que l'élection présidentielle a consacré, comme la majeure partie des Gabonais le souhaitaient, le plébiscite du président, candidat à l'époque, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est une élection qui a déjà donné son verdict. Se pointe aujourd'hui à l'horizon les législatives et les locales. Il y a d'abord la révision de la liste électorale qui est ouverte, je crois, depuis 3 ou 4 jours. Oui, c'est depuis le 14 juillet dernier, Voilà. donc c'est du 14 au 12 août, que ceux et celles qui ne sont pas inscrits aillent s'inscrire, que ceux qui sont inscrits aillent également vérifier si leurs noms sont exactement encore sur la liste électorale, et ceux qui veulent évidemment changer de lieu, de circonscription de vote puissent le faire. Parce que nous avons des combats à réaliser contre, évidemment, ce qui nous a fait mal hier. La mauvaise gouvernance, l'irrespect des populations, que puis-je dire d'autre, la gabégie, la manipulation. Il faut faire obstacle à tous ceux qui, hier, ont été les souffres-douleurs de la population gabonaise, qui, aujourd'hui, sont dans d'autres partis politiques, ils ont revêtu d'autres habits, mais l'état d'esprit reste le même. On ne peut pas faire obstacle à ces gens-là si on n'est pas sur la liste électorale. Le droit au vote, le vote est une arme. Il faut s'en servir pour, justement, sanctionner ceux-là qui n'ont pas permis au Gabon d'être là où il devrait être, n'ont pas permis au Gabon de se développer. Donc il faut aller s'inscrire. Et là, je m'adresse aux sportifs pour que, justement, leur voix compte, pour qu'on puisse, justement, dans cette Assemblée nationale, parler des statuts des sportifs, qu'on puisse régler ce problème. Au niveau également de l'insertion sociale, tout ce qui est assurance maladie, assurance sociale, ça ne peut se faire que si vous allez vous inscrire et qu'aujourd'hui, vous puissiez décider de qui va vous représenter. Et la même chose pour la jeunesse, pour que l'école soit accessible à tous, pour qu'il n'y ait plus des écoles qui sont construites sans aire de jeu. Il faudrait justement que toutes ces choses-là puissent se faire, mais à travers le vote qu'on va apporter au candidat qui vous semble le mieux armé et qui ne traîne pas de casserole, qui soit crédible. Et pour faire obstacle à ces gens-là qui nous ont maltraités hier, c'est le message que je passe pour le moment aux populations, non seulement de la circonscription du premier arrondissement de la commune d'Oyem, mais à toutes les populations du Gabon, parce que ce problème n'est pas simplement qu'à Oyem, il est national.
Merci Valérie Ondo-Ebe d'avoir accepté notre invitation dans ce numéro de l'émission Le Métronome de ce vendredi 18 juillet 2025. Merci beaucoup. On aura évidemment l'occasion de vous retrouver prochainement si vous êtes, on le souhaite, investi par l'Alliance patriotique afin que nous puissions parler évidemment de votre engagement dans ces élections futures. Merci d'avoir regardé le Métronome du jour et bonne suite des programmes sur Télé Africain.